Madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, la Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire. Ce sont les mots de l'article 1er qui permettent enfin au Parlement d'inscrire, 60 ans après, dans le marbre de la loi, ce qui n'avait été qu'esquissé jusqu'alors. Il était temps que la responsabilité de la France dans le sort réservé à ces soldats qui avaient défendu son pays avant d'être abandonnés sur leur terre d'origine, à la merci de ceux-là même qu'ils avaient combattus. Il était temps que la responsabilité de la France soit enfin reconnue. Il était temps que la responsabilité de la France, dans les conditions indignes de vie qui ont été réservées à ces citoyens français, qui, pour une partie d'entre eux seulement, ont pu se réfugier dans l'Hexagone, parqués dans des camps comme des animaux. Il était temps que cette responsabilité soit enfin reconnue. Mais rien ne pourra faire oublier les morts. Rien ne pourra effacer les souffrances. Rien ne pourra éteindre les humiliations. Aucune reconnaissance, aucune indemnisation, aucune revalorisation ne peut réparer l'irréparable. La blessure mémorielle est aussi indélébile que la tache sur la République et la dette de l'État français à l'égard des harkis est imprescriptible. Alors oui, l'instauration d'une journée nationale d'hommage aux harkis chaque 25 septembre, ainsi que l'instauration du droit à réparation, constituent de nouvelles avancées qui ont été enrichies par le Sénat dans le processus de reconnaissance progressive de la responsabilité de la Nation dans ce naufrage français. Et nous les soutenons. De la même manière que nous saluons le rassemblement unanime, transpartisan du Parlement de la République sur ce projet de loi. Pour faire mémoire, il faut le faire ensemble. Et nous le faisons ensemble. La mémoire de la guerre d'Algérie, c'est celle des harkis. Mais c'est aussi la mémoire des rapatriés d'Algérie. Des mémoires en souffrance du fait du non-dit assourdissant de la France sur des événements tragiques qui ont enfin, eux aussi, été reconnus officiellement par le président de la République lors de son discours du 26 janvier dernier. L'arrachement à la terre d'Algérie, c'est un arrachement charnel. L'arrachement d'un peuple mosaïque, composé de Français, mais aussi d'étrangers, venus d'Europe centrale, d'Allemagne, de Malte, d'Italie et d'Espagne. Un peuple d'artisans et de commerçants et d'agriculteurs, mais aussi, pour la majorité, d'ouvriers et d'employés modestes, contrairement à une caricature trop souvent colportée. Un peuple qui fut trompé. L'Algérie française, c'est une fichaise, déclarait le général de Gaulle dès 1959. Un peuple qui fut trompé avant d'être abandonné. Un peuple contre lequel la France tira le 26 mars 1962 dans la rue d'Isly, alors qu'il manifestait pour dire haut et fort son attachement à son pays. Comme l'a souligné le chef de l'État, je le cite, « ce fut un massacre impardonnable pour la République, dont aucune liste définitive des victimes ne fut jamais établie. » Un peuple que la France oublia le 5 juillet 1962 à Oran, là où des centaines d'Européens furent aussi massacrés, l'armée française restant dans ses casernes alors que le gouvernement de la République avait été dûment alerté. Un massacre qui doit être là aussi regardé en face et reconnu, selon les mots d'Emmanuel Macron. Des massacres qui traduisent la part d'ombre de la France. Un peuple enfin que la France abandonna, un peuple en fuite, dans un chaos indescriptible qui s'est rué sur les ports et aéroports pour sa survie, la valise plutôt que le cercueil, selon la formule consacrée. Un peuple qui se heurtait à la méfiance, à l'indifférence ou au rejet lorsqu'il a pris pied dans l'Hexagone, Gaston Defferre, maire de Marseille, allant jusqu'à déclarer à la une du quotidien Le Méridional, les pieds noirs, qu'ils aillent se réadapter ailleurs.
Des pieds noirs persona non grata sur leur terre d'origine, des Français persona non grata dans leur pays. Le président de la République a trouvé les mots pour dire l'indicible, des mots attendus depuis si longtemps qu'ils ont suscité une puissante émotion chez celles et ceux qui ont vécu cet exode français. Cette loi, aujourd'hui, Madame la ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, sur les harkis, ces mots hier sur les rapatriés d'Algérie sont d'autant de jalons sur le chemin de l'apaisement des mémoires, mais des mémoires à l'impossible cicatrisation. Le groupe UDI votera bien sûr ce texte.